RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Outre-mer News Sport, José Douglas. Dans un gymnase plein quasiment chaque jour, avec des matchs qui se sont déroulés dans un bon esprit de jeu, les équipes de l'Outre-mer sont passées tout près d'un exploit et seules les filles de Casse-Cressonnière remportent un trophée national. Les résultats, tout d'abord en National 3, la JTR, la Jeunesse de Trois-Rivières, s'incline 33-26 face à Levallois SC. En National 2, l'entente MEG de la Martinique perd d'un petit point face à la SPTT Strasbourg, 28-29. Avant d'évoquer les autres résultats, arrêtons-nous quelques instants sur le match JTR Levallois. La marche était trop haute pour vous? Non, elle n'était pas trop haute. On a montré qu'on collait au score. Malheureusement, on a su ou pas sous certains ballons, duel, tir au gardien. Mais on était dedans, on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à regretter. Qu'est-ce qui manque encore pour être au niveau des clubs métropolitains? De la rotation. Pratiquement notre base arrière, elle joue 2 fois 40 hier, tous les matchs. Avant-hier aussi. Aujourd'hui, on joue 2 fois 30 encore. Il n'y a pas de rotation malheureusement, mais on va travailler pour tout ça. Beaucoup d'expérience, de la lucidité aussi. On enchaîne 4 matchs avant de rencontrer le National 3. Donc on s'approche au début, on est, je l'espère, à armes égales. Mais à la longue, quand le cerveau n'y est plus, quand la lucidité n'y est plus, tout devient plus compliqué, que ce soit en attaque ou en défense. Je pense que ce qui nous a manqué vraiment, c'est l'énergie. On sort de 4 matchs en 3 jours. Je pense que le manque d'énergie s'est fait ressentir sur la deuxième mi-temps. C'est dommage. Si on avait eu un peu plus peut-être de jours de récupération, je pense que par rapport à ce qu'on a montré sur le terrain, le résultat aurait pu être tout autre. Oui, effectivement, les Tours sont une très belle équipe. On avait déjà vu sur les matchs de la semaine où il y avait l'arrière droit gaucher notamment et les frères Galas qui nous ont posé pas mal de soucis. On s'était préparé. Je pense qu'on a fin de saison, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Et on a une belle résistance, mais on a su faire le travail, donc on est super content. J'ai trouvé individuellement et athlétiquement très très fort, avec des bonnes individualités, un bon collectif. Je pense que s'ils n'avaient pas joué les 4 matchs durant la semaine, peut-être qu'il y aurait encore plus de résistance. Mais ouais, belle équipe, bon match en tous les cas, et tout le monde a pris du plaisir, je pense. Puis les filles de MEG, je vous l'ai dit, sont passées tout près d'un exploit. Les réactions. On a raté certains duels tir au gardien, mais on a tout donné, on est content d'avoir donné cette dernière prestation. Je pense qu'on a tout donné, après c'est la loi du sport, c'est soit on gagne, soit on perd. Aujourd'hui je pense qu'on a fauté sur les duels tir au gardien et surtout sur les pertes de balles. On est content d'avoir fourni ça pour le dernier match de la saison. Donc, on est content d'avoir représenté la Martinique comme on le pouvait. Et voilà. Vous avez été l'une des meilleures joueuses de l'équipe. J'aime pas dire ça, mais ouais, j'ai porté mon équipe et là on a réussi du coup tous ensemble, surtout sur la deuxième mi-temps, à se porter tous ensemble et à jouer le jeu collectif qu'on s'est joué et ça a payé quoi, comme tout au long de l'année. Vous étiez inquiète quand même à un moment. C'est vrai qu'on a peut-être un peu paniqué, mais après, ça reste une finale. C'est l'adrénaline du truc et c'est le jeu. Si on avait perdu, c'est qu'elles avaient donné plus que nous. Et là, on a donné de plus, un but. Ça prouve que le match était serré. Là, effectivement, on a fait la vibes du PSG pour les lunettes. Et voilà, c'est le mood de l'équipe. On est contente et au final, voilà. Merci à vous. Ça s'est joué à très peu de choses. Je vais dire, on n'a pas été ridicule, on a joué à fond. On rate peut-être les 2-3 occasions qu'on va rater. Mais je n'ai rien à reprocher. On a joué notre jeu, on a joué à fond. On n'a pas été ridicule. Félicitations à mes joueuses. En tout cas, on fait comme un très grand match. Et on n'a rien lâché. Comme d'habitude, on n'a rien lâché. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe? Parce que bon, il y a eu des ballons ratés quand même. Toujours un peu de fraîcheur.
après le tournoi ultramarin, on est quand même un peu fatigué. De la fraîcheur, et puis de la détermination, et puis c'est tout, un peu avoir envie. Mais là ce soir les filles étaient motivées, elles avaient envie. Donc ce soir je ne peux rien leur reprocher. On a joué, on a perdu mais on a joué. Les autres matchs avec les Réunionnais de Casse-Cressonnière, championne de National 1 en battant Metz sur tir au but 31-25 après un score nul de 27 à 27. Et en National 2, HBC Saint-Pierre de la Réunion, eh bien, a été surclassé par Saint-Raphaël 32 à 49. Mais l'essentiel était d'apprendre et de montrer ce que l'on peut faire du côté des Dômes. Non, on n'est pas déçus. On est le cerise sur le gâteau. On joue la finale National 2. Donc, on est content d'être là. Et on va se faire plaisir et aller jusqu'au bout. Oui, je suis l'ancien joueur du club et en même temps l'entraîneur du club. C'est une équipe du Sud, de la Réunion. Et c'est une équipe qui a été construite il y a 50 ans de ça. Mais c'est une équipe qui est composée de 400 licenciés, et avec naturellement des champions du monde, tels que Jackson Richardson qui sortent chez nous. Et Jackson Richardson et plein de joueurs qui sortent chez nous dans notre club. Voilà. Oui, on est en finale et on est très content d'être en finale et de jouer contre Saint-Raphaël. Ça va nous permettre aussi de mesurer un peu notre handball avec les autres aussi en tout cas. Oui, on a appris beaucoup de choses et puis on a joué contre les équipes, encore une fois, de Dom-Tom. On a appris le handball qu'on ne connaît pas aussi, surtout les handball des Antilles qu'on ne connaît pas et en première rencontre. Et là, ça nous permet de rencontrer une équipe d'ici, métropole, afin de nous mesurer aussi nos compétences. Et puis, on a les compétences aussi pour aller mesurer ça, quoi. Rendez-vous l'année prochaine en juin 2026 pour de nouvelles finalités. Les finalités Métropole Dôme se sont terminées avec un titre national pour les Réunionnaises de Casse-Cressonnière et ce parmi nos 4 équipes engagées dans la compétition. Et parmi les personnalités, il y avait 2 grandes dames du handball français originaires de l'Outre-mer. D'abord, Coralie Lassos qui a annoncé sa retraite internationale, l'ailière gauche de Brest, BH, qui va poursuivre tout de même sa carrière au club brestois. Elle quitte les Bleus avec dans son palmarès un titre de championne olympique et de championne du monde et de vice-championne olympique à Paris en 2024. Elle répond à nos questions. Alors très honnêtement, c'est que aujourd'hui que je suis présente parce que je pouvais pas venir avant. J'étais encore en club. Forcément, c'est toujours quelque chose de plaisant de venir ici parce que déjà on voit un peu nos racines, c'est-à-dire de voir les joueuses avec qui j'ai pu jouer quand j'étais plus jeune, des amis. Enfin voilà, ça fait vraiment plaisir de retrouver l'ambiance antillaise, si je peux dire ça comme ça, ici à Paris. Forcément un peu déçu pour l'entente, mais je pense qu'elles ont fait un beau parcours. Je suis déjà très contente qu'elles aient pu venir ici parce que généralement c'est l'Arsenal, mais voilà, franchement j'attends de voir la suite. Tu as changé de look, hein? Lunettes, casquette. Ouais, j'ai changé de look. Ouais, c'est pour changer, c'est les vacances. Alors, comment ça s'est passé ta saison, Coralie? On n'a rien gagné. Metz, à chaque fois qu'on devait jouer des matchs importants, c'était contre Metz et on a perdu tous nos matchs. On a joué 5 fois contre elle, les 5 fois on a perdu. Donc assez triste et dégoûté, mais voilà, maintenant il faut penser à la saison prochaine et se dire que il faut travailler mieux et être plus fort pour essayer de les battre un jour. Les meilleures joueuses vont à Brest comme toi par exemple? Je pense que les 2 gros clubs en championnat de France, c'est Brest et Metz. Donc généralement, ça va soit à Brest, soit à Metz pour essayer de gagner le titre de championne de France. Là, la plupart des gens vont à Metz, mais on espère que ça changera et qu'on ait plus de recrues à Brest. Qu'est-ce que tu penses de la remise des trophées féminins d'hier soir? Très honnêtement, je n'ai pas suivi parce que j'étais occupée. Il y a une compatriote quand même qui est... Oui, à Sephora. Voilà, Sephora, j'ai vu tout au long de la saison qu'elle a été souvent nommée meilleure gardienne de la journée. Donc du coup, je suis contente pour elle parce que j'ai vu un peu son évolution. Ça fait 3 ans qu'elle est en métropole maintenant et puis qu'elle puisse avoir ce trophée-là. Je suis vraiment très très contente pour elle. Et en parlant de ça, elle arrive. Si. Et du coup, je lui ai dit félicitations tout à l'heure, c'est vraiment bien et qu'elle continue comme ça. Et puis, le vendredi 13 juin a eu lieu à la maison du handball à Créteil, la cérémonie des trophées
de la Ligue féminine de handball qui a récompensé les meilleures joueuses, entraîneurs et clubs de la saison 2024-2025. Au total, 30 distinctions ont été remises, 14 pour la Ligue Butagaz Énergie, 13 pour la division 2 et féminine, ainsi que 3 trophées spéciaux. Metz Handball a obtenu 8 récompenses, dont les titres de MVP pour Cléopâtre Darleux, qui prend sa retraite sportive, et de meilleur entraîneur pour Emmanuel Mayonade. En division 2, le Havre Athletic Club Handball s'est illustré avec 4 distinctions majeures, dont celle du meilleur entraîneur. Léa Lacroix, Brouillargues Handball Nîmes Méditerranée décroche 3 trophées, dont celui de MVP en division 2 féminine. Mais autre récompense en Ligue 2 pour la meilleure gardienne et la martiniquaise Sephora Jeanne-Louise, qui joue au Pouzin HB07, qui se confie à notre micro. Sephora, deux grandes dames du handball français, Sephora et Coralie. Alors Sephora, un trophée ce vendredi soir. Oui, c'est ça. J'ai reçu le trophée de meilleure gardienne de D2. Donc, c'est gentil, merci. Ça récompense en vrai ma saison que je fais. Le travail qui paye. On a fait un bon travail avec mon équipe depuis l'année dernière. Donc, c'est les résultats du travail. Tu dédies ce trophée à qui? Je vais dédier mon trophée à mon entraîneuse de gardienne, Émilie Tremblay-Novi. C'est une personne exceptionnelle, donc je lui dédie à elle. Tu peux nous rappeler un peu ta carrière pour nos téléspectateurs? Alors, j'ai passé toutes mes classes à l'Arsenal du Robert, en Martinique. Et ensuite, je suis parti en 2022-2023 pour la saison à Saint-Étienne, en N1. Et depuis 2 ans, je suis au Pouzin, au club Le Pouzin, Ardèche, handball. Comment vis-tu ces finalités, justement, avec justement l'équipe de la Martinique qui vient de perdre de justesse? En fait, c'est toujours un plaisir de voir. On ressent l'ambiance de la Martinique, on reprend les goûts, comme on dit, qu'on aime bien de chez nous. Donc ça fait plaisir. Je suis venu soutenir un peu parce que j'ai des copines quand même au MEG, donc on peut les soutenir même malgré la défaite. Et voilà, en fait. Merci Sephora. La France qui, avec l'outre-mer, est assurée d'avoir des relèves au sein du handball. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.